L'autre question que nous avons reçue, c'est est-ce que seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ seront sauvés? J'ai tellement lutté avec cette question au début, quand je ne connaissais pas encore la Bible. Je me disais, les gens de ma famille qui sont morts sans connaître Jésus, ou mes arrière-grands-pères qui ont grandi dans d'autres formes de religion, de croyances, qui ne connaissaient pas Jésus, qui sont morts, est-ce qu'ils seront sauvés? Je disais, mais où la justice de Dieu dedans? Et j'ai fréquenté certains chrétiens qui disaient, non, seulement les chrétiens qui ont accepté Jésus qui seront sauvés. Il dit, mais qu'en est-il de mes grands-parents qui n'ont pas entendu, qu'on n'a pas, mes arrière-grands-parents dont on n'a pas parlé de Jésus-Christ? C'est alors que, c'est pourquoi il dit toujours, c'est très important de regarder ce que la Bible dit et non ce que certains chrétiens disent. En lisant dans la Bible, que j'ai compris que il y avait une bonne nouvelle par rapport à ces points-là. Je vais lire avec vous dans Romains chapitre 2, à partir du verset 11. On dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc Dieu ne donne pas un privilège à l'autre que l'autre personne. Et il continue, dit, tous ceux qui ont péché sans la loi paieront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et dans le verset 14, que j'aime bien dire, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes, non point la loi, une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant à se défendant tour à tour. Paul est en train de dire que les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, la loi, les 10 commandements, mais font naturellement certaines choses. Vous allez passer en Amazonie, les païens là-bas qui disent qu'ils savent que Dieu n'est pas bon. Ils ont déjà une loi qui est inscrite dans leur esprit. Et Dieu, dans Actes chapitre 17, verset 30, dit, Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Donc Dieu ne peut te juger sur une lumière que tu ne connais pas. Donc si vous avez un grand-parent ou une grand-mère qui était musulmane ou était bouddhiste ou tout, qui était sincère dans cette religion qu'elle a reçue, elle sera jugée selon la lumière de cette religion-là. Et non pour ce qu'elle ne connaît pas. Et c'est ça que nous devons comprendre. Parce que Dieu, dans la Bible, est un Dieu juste, est un Dieu d'amour, et qui sait que si je n'ai pas, moi je prends l'exemple, dans le système français, si je n'ai pas eu les cours pour le bac, comment on va m'interroger sur une épreuve de bac? C'est injuste. Si je suis en 6e, on me dit, ok, viens passer le bac. C'est injuste. Il faut que je prenne des cours pour le bac pour pouvoir. Et justement, Dieu n'est pas injuste. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, qui sont morts sans le connaître, seront jugés. Même les athées, qui étaient athées parce qu'on leur a peut-être montré une mauvaise image de Dieu, et qui étaient sincères. Vous allez voir les athées qui sont très bons, gentils, tout, qui étaient sincères dans ça, et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, seront jugés selon la lumière qu'ils ont reçue, soit à la maison, soit dans une religion quelconque. Mais quand on accepte Jésus-Christ, on doit vivre selon la lumière. On a plus de lumière maintenant, mais lorsqu'on n'a pas reçu, on ne peut pas être jugé sur quelque chose que nous n'avons pas connu. Que Dieu vous bénisse.